Donc, le quoi et le pourquoi. Pourquoi? Le pourquoi? Eh bien, en fait, tous les enfants, quand ils sont petits, papa, maman, papa, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le pourquoi? Le pourquoi, ben, c'est pas le comment. Il y a une grande différence. C'est pas que les enfants, à la base, dès qu'ils apprennent à parler, papa, maman, et puis quand ils élaborent un peu plus leur expression, quand ils découvrent, comme ils découvrent les choses, euh, bah, ils demandent qu'est-ce que c'est. Donc là, après ça, c'est la question. Toujours, ils se manifestent sous forme de question parce qu'ils découvrent. Donc, ils n'ont jamais vu une fleur, ils demandent qu'est-ce que c'est une fleur. Ils n'ont jamais vu un arbre, qu'est-ce que c'est un arbre, c'est un lapin. Voilà, ils posent la question, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est quoi, hein, c'est quoi, le quoi. Pas le comment, parce qu'en fait, il se demande pas le comment. Voilà, l'enfant, il demande c'est quoi. Le comment, éventuellement, on n'est pas obligé une fois qu'on sait ce que c'est, le comment, à la limite, on s'en fout. Je veux dire, l'univers, il vous a dit pourquoi. Il vous a pas dit comment. Lui, il fait. Il fait, et le côté mental et intellectuel fait que c'est le comment. On vous, l'arbre de la connaissance, le comment, la connaissance, le comment. Tu vas connaître comment ça se fait. Mais la vraie connaissance, c'est pas comment ça se fait, c'est pourquoi. Parce que ce qui donne le sens, c'est le quoi. C'est pas le comment. Le comment, c'est comment, c'est que la chose se fait. Voilà. Elle se fait, hein, comment elle se fait comme ça. Mais à la base, pourquoi la chose se fait? Pourquoi elle se fait? Et c'est pas le comment. La chose se fait parce qu'elle a un pourquoi. Il y a un pourquoi la chose se réalise et elle se crée. Si une chose se réalise, c'est que la chose, elle a un pourquoi. Donc, et c'est le pourquoi qui fait que ça va se passer comme ça. Parce que chaque chose a un pourquoi. Et ça va se passer comme ça par rapport aux autres pourquoi. Parce que pourquoi ça va être comme ça? Et bien parce que, en fait, tout simplement, là, ça me fait un peu loucher, voilà, parce que je regarde, voilà. Eh bien, je regarde un peu ailleurs, hein, pour éviter de regarder l'objectif de la caméra. Et donc, le comment, en fait, c'est que il doit tenir compte que, voilà, je vais faire pousser ceci va pousser dans la forêt, en tenant compte que ça aussi, je ne vois pas. Il y a un chêne, il y a un châtaignier, je dois. Donc, le pourquoi, il va s'intégrer dans la forêt sans déranger le reste. Donc, la forêt doit continuer à vivre en ayant un quoi qui arrive. Et un quoi va être, je vois, ça peut être un cèpe qui arrive, des champignons, on fait des primes vertes, etc., des violettes qui poussent dans les sous-bois, des tas de choses comme ça. Et donc, voilà, et elles ont leur apparition, et puis ensuite elles partent ailleurs, etc. Donc, en tout cas, les oiseaux qui arrivent, qui se posent un oiseau qui arrive, qui se pose sur une branche, qui fait un nid dans un arbre, eh bien, il fait son nid sans déranger l'arbre, et même souvent, même en étant utile à l'arbre, puisqu'il va picorer des insectes, des choses comme ça qui seront peut-être des nuisibles pour l'arbre, plus ou moins des nuisibles, parce que pas vraiment, il n'y a jamais vraiment de nuisibles, tout est utile. Mais bon, quand il y en a trop, ben voilà, il va créer l'équilibre. Et donc voilà. Donc, important de pourquoi. Donc le pourquoi, c'est la question qu'il faut en permanence. Il y a une seule question à avoir, c'est pourquoi. Voilà, que ce soit en justice, que ce soit dans les affaires, vous signez un contrat, pourquoi vous signez un contrat? Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Pourquoi veux-tu savoir ce qu'il y a dans le contrat? Parce que si je ne sais pas ce qu'il y a dans le contrat, je ne le signe pas. Voilà, et pourquoi tu veux le savoir? Ben parce que il y aura des conséquences à cet accord. Je signe un accord, d'accord? Donc ensuite on va dire, ah oui monsieur, mais vous avez signé quelque chose, vous aurez dû vérifier ce que vous avez signé. Vous ne l'avez pas vérifié, c'est tant pis pour vous. Et pourquoi c'est tant pis pour moi? Parce que vous ne l'avez pas vérifié. Voilà, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. Donc le quoi et le pourquoi, j'y reviendrai peut-être plus tard,
Parce que là, en fait, je fais cette vidéo parce que ce matin, ça m'a pour une énième fois, euh, été présent euh, dans le mental. Et donc dans le sens de mon observation, j'ai eu ça. Et donc, je fais cette vidéo afin de vous expliquer, enfin voilà, de me laisser cette trace sur le pourquoi. Que puis-je dire encore là-dessus? Il y a tellement à dire sur le pourquoi. En tout cas, ce qui me semble évident, c'est que voilà, c'est comment. Les enfants ne demandent jamais comment. C'est plus tard qu'ils pensent, ah ouais, mais comment ça se fait? Ah, comment? Est-ce que tu sais comment? Mais on vous demande pas, est-ce que tu sais pourquoi? Hein? Non, 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 c'est le comment. Parce qu'en fait, le côté intellectuel, le faux mental, le faux mental, c'est-à-dire la personne qui est le mental de connaissance, mais qui n'est sans connaissance, en fait, finalement, c'est le mental sans connaissance, c'est celui qui essaie de justifier sa connaissance par le comment. Voilà, ah oui, mais moi je sais comment faire, ah oui, je sais comment faire. Bon, bien sûr qu'il y a une façon de faire les choses, surtout les choses qui sont faites par l'homme, enfin l'humain, pardon, par l'humain, parce que l'humain c'est les choses qu'il sait faire, évidemment. Et par contre, dès qu'il sait pas faire, ben voilà, comment fait la nature, bon, on découvre, on sait aujourd'hui comment se font des choses, certaines choses se font dans la nature, mais on ne sait souvent pas pourquoi. On découvre peut-être certains pourquoi, mais à la limite, pourquoi il y a le Big Bang? Est-ce qu'il y a eu Big Bang d'ailleurs? Enfin, s'il y a le Big Bang, il existe, puisqu'en fait, déjà le fait de dire Big Bang, c'est le faire exister, c'est une réalité. Mais est-ce que la réalité existe? Oui, le mot réalité existe. Est-ce qu'on fait exister de la réalité? Bah oui, au travers d'en parler, on en fait exister. Hein. Mais est-ce que c'est une réalité? Ouais, est-ce que le paradoxe existe? C'est évident que le paradoxe existe. Et d'ailleurs, ce que je suis en train d'exprimer, c'est du paradoxe, n'est-ce pas? Et mais pourquoi y a-t-il du paradoxe? Pourquoi il y a du paradoxe? Pourquoi il y a le quoi et le quand? C'est un paradoxe. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas du tout le même sens, le quoi et le quand. Comprenez? Donc, donc c'est important de conscientiser, et on ne peut pas conscientiser sans le pourquoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est conscientiser? Par exemple, moi, je vais vous donner, moi, je fais des vidéos, enfin, j'écoute des vidéos, pardon, j'écoute des audios, j'écoute des livres, des fois, je relis, comme certainement comme vous, hein, mais quand je comprends pas, ou je comprends un peu, mais il y a un truc où ça me semble important, ce passage, quelque chose me semble important, mais j'en ai pas saisi toute la dimension. Eh bien, je lis, je le relis, j'écoute, je réécoute. 10 fois, 15 fois, des fois des audios, des conférences, je les ai écoutés 25, 30, 50 heures, 60 heures. C'est une conférence, ça dépend de la taille de la conférence, mais une conférence de 3 heures, je peux l'écouter en 15 jours, je peux me l'écouter 10 fois. Donc 10 fois 33 heures, vous voyez, 10 fois, ça fait 30 heures d'écoute. Sur une seule conférence, parce qu'il y a quelque chose qui me parle et que je veux conscientiser je cherche à conscientiser quelque chose qui me parle, mais j'en ai pas la résonance. Il y a une résonance, mais elle est tellement profonde, tellement vaste, que j'ai besoin de m'imprégner du son. Vous voyez, cette vibration que je sens et que je capte, j'ai besoin de m'en imprégner pour la conscientiser, savoir, ah, mais c'est ça, ah, voilà. Et donc, et si quelque chose aussi me dérange, de la même façon, conscientiser ce qui me dérange, vous voyez, et là, je suis pas d'accord, il y a quelque chose qui me dérange. Mais si je sais, alors je peux m'en éloigner tout de suite, parce que vraiment, selon comment ça me dérange, des fois, c'est tout de suite, hein. Ça, c'est non, c'est négatif, hop, voilà. Mais si quelque chose, je capte pas, voilà, je vais faire attention, parce que dans les choses qu'il faut rejeter, souvent, c'est immédiat. C'est non, c'est non, et c'est non, et c'est non. C'est tout de suite. Mais pourquoi je le sais? Parce que je l'ai déjà identifié. J'ai conscientisé. Quand on a conscientisé quelque chose, ensuite, c'est clair. Quand on l'identifie très vite. Des fois, il y a des moments où on me dit, mais comment, enfin,
j'ai entendu, hein, comment tu fais pour savoir si vite, quoi. Tu peux pas savoir, tu connais pas l'individu, tu sais pas. Si, j'ai tous les signaux là. Voilà, tu vois, si c'est, j'ai la carte GPS nord, sud, est, ouest, tout, le relief, tout. Je sais que là, ça va se passer comme ça avec cet individu. Pam, c'est comme ça. J'ai l'image dans le miroir. Voilà, voilà, j'en sais plus sur lui que lui-même sur lui. Alors comment c'est possible? Ah, ben écoutez. C'est possible parce que c'est un fait. Voilà. Quand il n'y a pas le fait, il n'y a pas le fait. Si je sais pas, je sais pas. Si j'ai pas le son qui me vient, voilà, j'ai pas l'écho sonore, j'ai pas l'écho. Donc bon, bah, on va attendre d'avoir un écho. Mais si j'ai l'écho, tout de suite, bam, c'est comme ça la résonance, la cloche elle sonne. Le symbole de la cloche, c'est que bing, 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 l'horloge frappe, vous savez qu'il est midi, vous savez qu'il est 16 heures, voilà, en fonction, vous savez si c'est si c'est la cloche ou la sirène, voilà, les sirènes à l'époque, ben oui, c'était voilà, les alertes, des trucs comme ça, vous les reconnaissez, parce que vous savez, là, je vais vous identifier le son. Donc, quand vous avez une identification, vous l'avez. Si vous ne savez pas, ben vous ne savez pas. À ce moment-là, vous n'allez pas inventer quelque chose que vous ne savez pas. Sinon, ça s'appelle de l'élucubration mentale. Et là, vous tombez, ben, tout est possible. Hein, et c'est comme ça qu'on vous mène par le bout du nez et qu'on vous fait gober n'importe quoi en supposant, oui, mais ça doit être ceci, ça doit être cela. Non, c'est ou c'est pas. Il y a des fêtes ou il n'y a pas de fêtes. On n'invente pas quelque chose parce que on va supposer. Non, non. Soit on sait, soit on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Ça s'appelle la pensée scientifique, du raisonnement scientifique. Voilà. On regarde les faits. Voilà. Voilà. Et si on dit ah c'est une preuve, ah bon pourquoi? S'il y a un fait derrière, voilà. S'il n'y a pas de fait, c'est pas une preuve. Voilà. Il y a un constat, on vérifie le constat. Qui parle, qui dit quoi? On vérifie. On vérifie si c'est un fait, si on a des faits tangibles et vraiment tangibles. Alors après, vous allez me dire oui, mais bon. La physique avait dit ça, maintenant la physique quantique dit autre chose, etc. Et bien justement, on regarde le plus loin possible. On fait le tour de tous les états critiques. Voilà. Et si on ne sait pas, on dit, on ne sait pas. On a analysé, il nous manque des éléments. Ben, tant qu'on n'a pas tous les éléments, on n'a pas les éléments. Et on ne condamne pas quelqu'un sans avoir, non pas des preuves, mais des faits. Voilà, parce que les preuves doivent être soumises à la critique. Voilà, on va dire, de l'analyse scientifique. Hein. Donc, voilà, et le quoi, et ça passe par le quoi. Voilà, comment il a volé, il a volé ou il n'a pas volé? Oui, il a volé. Voilà. Après, comment il a tué toutes ces élucubrations-là? Ça, c'est des élucubrations. Bon, entre guillemets, bien sûr, on peut chercher à savoir pourquoi et comment. Enfin, mais le pourquoi, toujours le pourquoi, pas le comment. Le comment, c'est intellectuel, c'est un jeu mental. Ah oui, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi il en est arrivé à faire des choses comme ça? Ou pourquoi la nécessité, à un moment donné, de la nature de faire les choses? Ben parce qu'il y a une complétude à apporter, que voilà, cette complétude doit se faire pour manifester une certaine perfection également, etc. Pourquoi? Et les enfants sont les maîtres, ce sont les maîtres, les enfants, de ça. Et donc vous avez tous été des enfants, et donc, on vous a fait, je dirais pas grandir, parce que vous avez pas grandi finalement, parce que les plus grands sont les enfants, vraiment. Donc, cette vidéo fait déjà 13 minutes. Hein. Bon, bah, ça reste au magnifique, hein, évidemment. Mais peut-être que je voulais la refaire, mais elle est très bien. Bon, je suis en mode décontracté là. Bon, c'est encore un peu l'été, il fait beau. Vous voyez, je profite un peu de la chaleur et je suis en tenue haut du corps dévêtu. Voilà, que le haut du corps, rassurez-vous. Euh, et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi, elle me plaît bien. À bientôt.